Les premiers avis concernant Deadpool et Wolverine sont tombés et voilà, c'est plutôt convaincant on va dire. Voilà, hein. De toute façon le film sort dans quoi? Il sort dans moins de 10 jours, je crois. Il sort dans 9 jours, précisément. Donc, bien évidemment, il fallait que ça arrive. Il y a eu 30 minutes du film Deadpool et Wolverine qui ont donc été présentés lors de plusieurs présentations spécifiques à Hong Kong, il me semble, ou à Shanghai, une des deux villes, au Brésil également, et en Corée. Donc des World Tours, comme on appelle ça, ça veut dire des présentations un petit peu du film en avant-première, où ils n'ont pas tout le film, mais ils ont genre un avant-goût. Bon, là c'est quand même un sacré avant-goût, parce que 30 minutes, il y a le temps que l'action démarre en 30 minutes. Souvent l'action dans un film, ça commence au bout de plus ou moins 20-30 minutes. Donc ils ont probablement eu une coupure pile au début de l'action du film. Un petit peu comme un teaser de série, donc le premier épisode, le pilote j'ai envie de dire. Et donc là on a eu les réactions qui ont été données par The Direct, donc un média assez populaire sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Et donc un compte rendu on va dire des différentes réactions que les gens ont pu donner concernant le film. Et aussi, ça j'ai envie d'abord d'en parler, une nouvelle petite bande-annonce slash teaser qui en soit pas spécialement très intéressante. J'ai regardé, il n'y a pas plus de nouvelles images, il n'y a pas plus de choses, mais ça va étayer probablement un argument que je vais donner concernant la colorimétrie du film. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qu'on râlait, voilà, je vais me mettre là-dessus, qu'on râlait concernant la colorimétrie et l'image en disant oui, c'est trop sombre, enfin soit c'est trop sombre, soit c'est pas assez coloré, on va dire. Beaucoup de gens en tout cas ont râlé concernant la colorimétrie en disant que c'était à chier. Là, on a eu un nouveau TV spot que je veux vous montrer parce que concernant la colorimétrie, il y a eu beaucoup d'avancées. On va faire un petit comparatif par la suite avec le premier trailer. C'est une vidéo un peu brouillon pour le coup, mais pour vous montrer un petit peu voilà, comment la colorimétrie du film a changé. Voici donc le nouveau TV spot qui a été présenté de 47 secondes, qui ressemble donc à ça. Dans son bout. Voilà, pas spécialement plus de changements, mais il y en a quand même. Voilà, et là, ça a changé. Regardez bien, je vous montrerai par après. I'm normally all in on the legal and moral opaqueness of subliminal advertising, but not when it messes with my trailer. Got it? Voilà. Vous voyez donc la colorimétrie à quel point elle a changé ici sur ce genre de plan. Beaucoup plus de bleu, beaucoup plus de couleurs. Don't you do it. And there it is. Someone's getting sued. Voilà. So hard. Maintenant, je vais vous montrer donc le trailer. Que vous compreniez un petit peu la différence. Alors, c'est pas ça qui nous intéresse. Tout ce qui nous intéresse, c'est donc la scène de baston. Voilà. C'est ici que ça nous intéresse vraiment. Vous voyez la différence de couleur. Voilà, il est un peu mort. Voilà. La différence de couleur, je trouve qu'il y a une différence personnellement. C'est beaucoup plus coloré sur les plans. Après, voilà, c'est mon avis. Maintenant, on va revenir bien évidemment au sujet principal de la vidéo, à savoir les différentes réactions. Ta gueule, le trailer. Donc, on a eu quelques petites données qui nous ont été proposées de la part de The Direct concernant donc les tests screening du film. Ils ont vu cette fois-ci les 37 plus ou moins premières minutes du film. Ça dépend, il y en a certains qui disent que c'est 40, il y en a certains qui disent que c'est 35. Ça a été présenté donc voilà à Berlin en Allemagne, à Shanghai en Chine et à Londres en Grande-Bretagne. Et il y a donc plusieurs personnes sur Twitter qui ont pu donner leur avis sans gros spoiler. Et beaucoup d'ailleurs ont dit ne pas savoir trouver de choses négatives à dire sur ce qu'ils ont vu et considérer que le film est une grosse continuation, une continuation très, on va dire, poussée sur l'histoire de Deadpool et le ton de Deadpool 2 notamment. Je vous traduis bien évidemment un petit passage. Il nous dit donc: j'ai vu les 35 premières minutes de Deadpool et Wolverine, pas de spoiler. Et alors il dit ensuite: no joke, j'ai du mal à trouver quelque chose de négatif à redire malgré la fusion avec la Fox. Alors
quand on dit ça, c'est le rachat de la Fox par Disney. C'est pas vraiment une fusion, c'est comme Lucasfilm, c'est pas une fusion, c'est juste qu'ils ont racheté le studio. On sent une vraie continuation avec l'histoire de Deadpool 2 et son ton. Rien n'a été, on va dire, nerfé en termes de ton, ça reste aussi violent, etc. Toute la comédie est présente, toute l'action est beautiful, donc magnifique. Il y a un lot de problèmes qu'on avait vu dans le color grading des trailers, mais sur l'écran c'est beaucoup mieux et les costumes sont absolument incroyables. Donc il parle de la colorimétrie dans son avis, hein, je vous l'avais dit, que la colorimétrie du film a changé. C'est bel et bien un truc que les différents passages qu'on va lire nous montrent, comme quoi que voilà, ça a beaucoup changé, il y a eu de l'amélioration. Une deuxième personne nous a donné un autre avis avec 2-3 trucs intéressants. Notamment, les bandes annonces n'ont pas révélé grand chose. Ça, c'est important. La majorité des images que vous avez vues se déroulent dans les 30 premières minutes environ. Et même là, une partie de ces 30 premières minutes étaient des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Ils ont également montré un extrait de choses qui ne sont pas dans la bande-annonce et ça a l'air fou. Je vous supplie de rester loin des spoilers pendant les 2 prochaines semaines parce que ce film pourrait vous époustoufler carrément. Si le film complet est aussi bon que les images que vous avez vues, alors ce sera facilement l'un de mes films Marvel préférés et probablement le meilleur Deadpool de la trilogie. Ça, c'est encore un truc qui va me permettre de revenir un petit peu sur ce que disaient certaines personnes, certains rageux qui disaient à chaque fois oui, les trailers ils en montrent trop. Alors c'est vrai dans beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas ces temps-ci où les trailers en montrent beaucoup trop. On avait vu le cas avec The Wild Robot, le prochain film avec Pedro Pascal et tout le bordel. Le trailer a montré tout le film. On sait l'histoire, on la comprend. Dans Deadpool et Wolverine, je vois absolument pas en quoi tu comprends l'histoire du film. Tu comprends que le méchant c'est Cassandra Nova. Oui, bah c'est le principe d'un trailer, c'est de montrer le méchant. Ou en tout cas de le teaser. C'est le principe d'un teaser, d'un trailer. Teaser en anglais ça veut dire taquiner. To tease, c'est taquiner quelqu'un ou quelque chose. Donc teaser, c'est taquiner. Simplement. Alors la traduction est un petit peu... voilà, parce que taquiner ça fait pas dire pareil chez nous. Et honnêtement, teaser, personne ne se fait chier à le traduire, on sait tous ce que ça veut dire teaser. Mais c'est le principe d'un teaser. C'est de montrer des choses. Donc oui, on a vu le méchant, oui, on a vu 2-3 trucs, on a vu le néant, mais non, on n'a rien vu. Je défie qui que ce soit de me prédire tout le film. Dites-moi, avec la bande-annonce, c'est quoi le but de Cassandra Nova? Mais rien qu'avec les bandes annonces, hein. Attention, pas avec ce qu'il y a dans les comics, pas avec ce qu'ont dit les acteurs sur le plateau, rien d'autre que les trailers. C'est pas possible. Alors, avec les leaks, etc., bien évidemment, on sait c'est quoi son but, mais c'est des leaks, c'est pas censé exister. Leak, encore un petit cours d'anglais, ça veut dire fuite. Une fuite, c'est jamais quelque chose de bien. Que ce soit dans les canalisations de votre maison, ou dans une bande-annonce, ou une entreprise en général. Des fuites, ça fout toujours la merde. D'ailleurs, anecdote, récemment, il y a eu une fuite d'1 terabyte, enfin c'est plus un hack, mais Disney s'est fait hacker et il y a 1 terabyte de données qui ont été volées. Donc, le truc nous le dit, non, on n'a pas vu tout le film. On a vu à peine les 30 premières minutes. Et clairement, on n'a pas vu 30 minutes d'images dans les bandes annonces, on en a vu peut-être, je dirais à tout péter qu'on a dû en voir peut-être 5, 6, allez, 10 si on est généreux, parce qu'on a vu Sabertooth. On n'a pas vu les 10 minutes entières. Par exemple, on n'a pas vu tout le début du film où Deadpool arrête d'être Deadpool. On a vu 2-3 plans de ce moment-là, mais on n'a jamais vu l'entièreté de ce plan-là. On n'a pas vu le début du film, on sait pas comment le film va commencer. Donc non, on n'a pas vu tout le trailer. Par contre, avec The Wild Robot, on a eu la scène d'introduction qui introduisait le début de la bande-annonce. Donc on sait très bien comment le film va commencer, on sait tous comment il va se terminer. Voilà, voilà. Donc non, on n'a pas vu tout dans la bande-annonce, et je vais encore vous lire un avis pour vous hyper encore plus. On a justement donc un certain Nick Staniford qui nous donne un nouvel avis du film. Je ne suis jamais du genre à dire vous n'êtes pas prêt, mais vous n'êtes vraiment pas prêt. Le niveau d'excitation pour Deadpool et Wolverine vient de monter en flèche. Les 30 premières minutes prouvent que Wade et Wolverine se lâchent de la meilleure façon possible. Montrez-moi le film en entier. Voilà, un petit avis
pas spécialement très importants. Il y en a 2-3 qui sont un peu plus gros, notamment quelqu'un qui dit, en tant que quelqu'un qui détestait ce film avant sa sortie, je dois dire, cela a absolument changé. Mon dieu, j'étais là pour sourire tout le temps, j'aurais aimé pouvoir regarder le film en entier, je n'ai jamais voulu que ça se termine. Quelqu'un d'autre vient nous dire, avant que les gens ne viennent me voir, je n'ai vu que les 37 premiers mètres. Quoi? Ok. Je suppose qu'il parlait de secondes. Je vais retirer la traduction parce que. Hein. Ok, oui. Donc, avant que quelqu'un vienne me voir, je n'avais vu que les 37 à 40 premières minutes. Je ne sais pas si tout le film est bon ou pas, mais pour ce que j'ai pu en voir, c'était bon. L'audience et moi, inclus, étions satisfaits. Nous avons même clappé à la fin, donc on a applaudi à la fin, mais vous avez encore 2 semaines à attendre pour avoir un total opinion différent du mien. Donc voilà. Concrètement, on sent que le film semble avoir beaucoup été bien reçu, qu'il y a l'air d'avoir eu des changements, que le film a bien plu. Alors vous allez me dire oui, mais c'est des gens qui ont été payés pour ça. Je pense pas. Je pense pas parce que ce sont des world premières. Genre c'est un petit peu comme des avant-premières de 30 secondes, de 30 minutes. Je pense pas que les gens qui soient là, ce soient des gens qui soient payés pour. Et en plus, il y a même un YouTuber qui est assez connu pour certains mèmes qui a participé à un des World Tours. Et pour le coup, c'est le premier connard à cracher sur Marvel, c'est un américain. Et lui, par contre, il avait dit qu'il avait trouvé ça incroyable. Donc je pense pas que on va parler ici de personnes qui ont été payées pour parler en bien du film. Mais concrètement, voilà. Les avis sont tombés. Deadpool et Wolverine, ça a l'air incroyable. Et moi, personnellement, ça me plaît. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.